Donc, de retour à tous, ici encore Blue Bulldor pour la suite de commencer Final Fantasy 3 sur vieille Nintendo. Laissez-moi retoucher un peu à mes touches. Qu'est-ce qu'on avait fait ici? Ah oui, on était parti pour sauvegarder plus rapidement, c'est vrai! Ah oui, puis je voulais vous montrer le mage rouge aussi, mais on va attendre un peu. Pour le moment, on va transformer nos classes de façon à ce qu'elles soient optimales pour affronter le donjon que l'on va affronter bientôt. Donc avec 37 points de classe, on va en avoir assez pour changer nos deux autres gars en super magiciens tout puissants. Donc on va commencer par David. On va le foutre mage noir, ça prend un bon paquet. Lui, mage noir, ça en prend un paquet. Puis lui, mage noir, ça en prend moins. Ah, regardez ce qu'on va faire. Lui, on va le transformer en mage noir. On va le crisser au fond. Et je vous présente le magicien rouge. Rawr! Bon, une petite parenthèse pour les magiciens rouges. Moi, j'étais vraiment un gros utilisateur du magicien rouge dans le premier Final Fantasy. Non pas qu'il était très fort, il était probablement un des plus faibles. Mais j'adorais vraiment l'utiliser parce que c'était vraiment ton all-around guy, là. Magicien noir, magicien blanc, guerrier quand même assez bon, il était vraiment cool. C'est juste que vers la fin du jeu, il était moins efficace que... Il était moins efficace, mais au début du jeu, c'était un vrai botteur de cul. Ici, ça se continue un peu, sauf qu'il est pas vraiment super efficace, peu importe ce qu'il fasse. Donc, on va avoir un deuxième tueur blanc plus tard, mais c'est pas grave, ça fait pas de lui un guerrier extrêmement efficace. Donc, j'ai quasiment envie d'y me donner un arc puis de le foutre en arrière, mais on le fera pas. Bon, on va lui laisser son tueur, puis... il va avoir l'air d'un con sans bouclier, mais c'est ça. On va l'équiper. Ah, il peut mettre des armes mithril. Je pense que je l'ai probablement sous-estimé. Il peut équiper des objets de mithril. Je pensais qu'il était pas assez bon, mais je l'ai peut-être un peu sous-estimé. Là, c'est sûr, il n'y a pas de seconde arme. Je pense que je vais lui donner une baguette. Pas de seconde arme, qu'est-ce que tu veux, mais bon, on va te donner une baguette. Tu vas avoir l'air... T'auras pas l'air d'un con, tu vas avoir l'air cool. Et voilà, notre mage rouge. Donc, je m'égare, c'est ça. Dans celui-là, il y a vraiment... On voit bien qu'il y a beaucoup moins de magie que les autres mages. Regarde, il y en a même pas assez pour un éclair 2, donc moi, contre le boss, ça me sera pas super utile. Mais ce que je vais faire, je vais y échanger... Oh, je vais changer ça en objet. Magie d'éclair là, je vais lui donner une magie comme ça. Toi, t'as gel 2, très bien. J'ai quand même donné une magie, mais elle sera pas super utile. Donc, j'y fous éclair, j'y fous gel. Lui, il aura probablement pas de magie d'attaque, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me sauver tous les combats. Au level 8, je pouvais même pas one-shotter les random encounters anyway. Sur ce level-là, j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire. Donc, la sprite du magicien rouge. Donc, dans Final Fantasy 1, mon équipe préférée, c'est 3 guerriers et un magicien rouge. Ça va vous pawner le jeu facilement. Y'a rien ici. Youhou, y'a quelqu'un? On dirait que les Vikings ont bien chassé les monstres ici, y'a personne. Oh, donc, il est où mon fast forward? Il est là, c'est... Yay! Oh. Donc, avant l'utilisation de la magie, il faut se rendre... parler au gars. Donc, ici, à moins que... Non, je pense pas acheter de magie, en fait. On va être correct pour affronter... Je pense même qu'éclair 2, on va avoir une utilisation de plus d'éclair 2, fait qu'on va transformer ça en objet. On va le donner au mage.
Avec ça, on devrait être bien correct pour affronter le rat. Vraiment, level 8, affronter le rat, là, je vous dis, vous allez vous faire casser la gueule. Je vous déconseille très fortement de l'affronter. Vous allez vraiment vous faire casser la gueule. Je l'ai fait, mais j'ai utilisé toutes mes rageuses, mes vents sud. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc, level 9, on devrait l'avoir plus facilement. J'ai vraiment hâte de voir à quel point on va l'avoir plus facilement au level 9. Ah, puis une petite update sur le hack Final Fantasy 3 Spoof. Là, j'ai un peu à voix faible, je m'excuse pour ceux qui écoutent la vidéo. Là. Mais Final Fantasy 3 Spoof, je le déconseille parce que après Nepto, le test... Après Nepto, le reste du jeu, l'écriture est toute embrouillée. Donc on comprend plus le jeu, c'est comme si ça devenait du japonais. Donc ne jouez pas au hack. Ne jouez pas au hack, je vais sauvegarder une dernière fois. Ne jouez pas au hack Final Fantasy 3 Spoof, qui est vraiment un des seuls hacks, anyway, du jeu. Donc je vais démontrer les habilités physiques du mage. Rouge. En fait, peut-être pour la première fois dans le jeu, je vais utiliser deux tueurs pour vous montrer, deux tueurs blancs pour essayer de vous montrer ce qu'il vaut. Ouh, le mage qui essaye de faire du karaté, ça... Disons que ça marche pas très bien. Donc une musique qui, à mes souvenirs, on n'entend pas souvent. Donc lui, on va quand même l'équiper, là. Un arc, pourquoi pas. Il n'utilisera aucune attaque, mais c'est pas grave. C'est comme si on était tout nu, parce qu'anyway, la défense est remise à 0, donc ça sert absolument à rien de les équiper. Je le fais juste pour l'honneur, là. Pour le style, faire style. Par contre, je sais pas si les baguettes donnent des bonus, fait que toi, on va t'enlever ça, puis on va redonner la baguette à notre mage originel. Je sais que dans les jeux plus tard, les baguettes donnent des bonus. Puis dans ce jeu-là, il y a la baguette ultime qui donne vraiment des bonus. Mais on n'a pas encore la baguette ultime. Donc, magie, gel, soin. Au moins, il y a une magie de soin, donc c'est pas comme s'il était complètement inutile. Sûr, avec celle-là, on va avoir assez de soins. Éclair, gel 2. Feu 2. Donc le rat, je pense qu'il est sensible au gel. Il est sensible au gel. Ah ben, je vais tester les 3 magies. Toi, je vais t'enlever ça. Est-ce qu'il peut l'échanger, ça, je me demande. Qu'est-ce qui vient de se passer? Esh. Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah. Soin. Ah, ils ont fait un échange complet. Épais! Gel soin, objet, éclair 2. Ah, mais d'un autre côté, on n'aura pas beaucoup de tours contre l'ennemi, donc on devrait rendre l'éclair à notre mage rouge. Donc, on va donner ça à lui. Éclair au mage rouge. Gel, soin, éclair, ça m'a l'air beau. Gel, éclair 2, parfait. Lui, feu, somme, aveugle, feu 2. Ok. J'aurais peut-être dû m'acheter un deuxième éclair, mais bon, c'est pas grave, on va y aller tout de suite avec ça. Donc, on doit utiliser Mini. Tout le monde est en arrière. Ok. On est dans... Bon, pas le temps de lire. Déjà un random encounter, ça va très bien. Donc on va s'enfuir. Avant de s'enfuir, je veux tester si je les one-shot avec une magie.
Si c'est le cas, on pourrait vraiment faire le donjon puis affronter les ennemis un à un, c'est le cas. Donc là, je le ferai pas, mais si jamais vous en avez l'envie, vous prendriez moins de dommages à affronter tous les ennemis un à un. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va utiliser la magie de soin ici. De toute façon, contre le rat, on n'aura probablement aucune utilité pour la magie de soin parce que le combat va être court. Soit il va nous tuer rapidement, soit on va le tuer rapidement. C'est ce genre de combat-là. Merci, Desh. Donc ceux-là à la maison, si jamais vous voulez, foutez-vous de 3 mages noirs puis balancez de la magie sur ces cons-là. Ça va rendre le donjon plus facile. Mais quand même, je trouve que c'est casse-tête. Mais d'un autre côté, des fois, on a vraiment de la difficulté à sauver des ennemis. Wow, ça soignait beaucoup. J'ai fait quoi là? Oh, juste un soin normal. Je trouvais que ça soignait beaucoup. Donc, à ma connaissance, c'est ça le Final Fantasy qui joue avec les états comme ça. C'est-à-dire qui nous fait faire le jeu avec... qui nous force à utiliser la magie, en gros, sous un état de petit nain. C'est pas ma partie préférée de ce jeu-là, par contre. Vraiment pas. J'aime mieux la fin, puis j'aime mieux quand tu vois vraiment que tes personnages deviennent des avatars de destruction. Des massacreurs de première, des tueurs. Donc faites-vous-en pas, le rat qu'on va affronter, il a une couleur un peu tapette, le mauve, mais il est vraiment pas fif, il va nous massacrer. Il va nous violer. Bon, il y en a qui disent que c'est fif violer, mais c'est pour établir sa dominance sur nous, fait que il va essayer de nous dominer, puis il réussit si on est level 8, il va nous dominer. Ah, déjà le rat, putain! Dans mes souvenirs, je m'étais fait foutre une foutue volée en essayant de me rendre ici. Ça doit être mon level. Oh shit. Fantastique! Cours! Dieu merci. Si j'avais pas été moine, David serait mort et enterré. On peut bien foutre un autre soin. Mais saviez-vous quoi? Faut revenir encore. Fait que gardez-vous un peu de magie parce qu'après avoir battu ce salaud-là, faut revenir. Personne n'aura cette gemme. Amène-le. Gros tas. Allez, sale coquine. Ouf, on va te bourrer la gueule. Donc gardez-vous un mini aussi. Ce serait pas drôle que vous en manquiez un. Donc voyons voir l'efficacité du level 9 contre 33! Shit, c'est pas efficace! 56, holy shit. 62. Mais ce n'est pas bon ça. On va continuer d'attaquer. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que ma mage attaque avant ce con-là, fait que c'est probable qu'on puisse se battre juste en se soignant comme ça. Donc on n'est pas encore en danger de mourir. Pas encore. On va continuer jusqu'à ce qu'on ait plus beaucoup de magie. Comme vous voyez, les dégâts sont pathétiques. Finalement, ce que j'ai dit au level 9, ça avait absolument aucun rapport. Les dégâts sont aussi pathétiques qu'avant. Donc ça risque d'être un gros combat. Ah, mais je vois que ma mage a un soin assez efficace. Donc ça risque d'être un combat fort possible à gagner. Heureusement, j'ai un mage rouge. Lui aussi, il peut utiliser soin. Donc j'ai changé d'avis. Finalement, avoir un mage rose avec vous, c'est très utile. Donc lui, il peut rien crisser. Fantastique. Wow! On va utiliser notre premier vent du sud. De toute façon, pour être honnête, à part ce salaud-là, je vois pas ce que vous pourriez foutre, là. Je vois pas en quoi vous pourriez utiliser votre magie, à part sur ce con-là.
Donc on va encore utiliser une magie de soin. J'ai pas envie qu'elle se retrouve one-shotée. Puis il est pogné avec feu. Fantastique. Qu'est-ce que... Ah, merde! J'avais déjà oublié qu'elle utilisait... Ah, putain. Bordel. Ah, bon. Ah, qu'est-ce que tu veux? Oh, les vents sud est pas mal efficace. Donc, je sais pas ce qu'il fout. Il a décidé de nous attaquer au corps à corps. Il nous a missé comme un lamentable loser. Elle, on va balancer un aéro dans sa gueule. Lui, ben, on va commencer à le brûler. Là. Donc, il nous a encore missé. On est pas mal chanceux au cours de ce combat-là, on dirait. Ah, ben, on l'a vaincu. Je sais pas ce qui se passe. Je me semble que j'y faisais pas si mal que ça, puis j'ai eu beaucoup plus de problèmes. À moins que le vent sud a été chanceux, mais bon, voilà, on l'a vaincu. Je vais regarder si on a utilisé notre vent sud. Non, même pas. On a utilisé un seul. Donc le chemin du retour, c'est sensiblement pareil. Heureusement qu'on a encore beaucoup de magie. Donc là, on a juste 2 ennemis. Lui, on va essayer d'en massacrer un peu. Ah. Ouais, c'est sûr, c'est pas une super idée quand même. On va se garder un mini, là. Pour pas se faire tuer en sortant dehors. Tiens. Yeah! 2 coups, bitch. Take this. Yeah! Oh, come on, man. I mean, come on! Bon, on va caster soin, puis après on va sauver tous les combats. Caster soin, surtout pour gagner plus de skills. Ah shit, on n'aura pas le temps. Pas grave. À moins que le simple fait de sélectionner la commande, comme dans Final Fantasy 2, nous fait gagner des levels. En skills, mais ça m'étonnerait. Oui, dans Final Fantasy 2, si vous saviez pas, vous avez juste à faire défense, annuler, défense, annuler, défense, annuler, défense, annuler, puis vous allez vous booster la gueule. Donc ça risque d'être un combat d'anthologie. Ils vont sûrement nous gangbang, puis on va être game over. Non, lui nous attaque physiquement, lui aussi, ils sont pas très intelligents. Ok, finalement, on s'est pas fait violer par ces méchants. Vite! Foutu donjon que je n'aime pas. Bon, qui... Une embuscade! Mais c'est fantastique ça, c'est exactement ce que j'aime. Ok. Donc cette fois-ci, on va se soigner parce que j'ai vraiment pas envie de pogner un game over maintenant. En espérant que j'aie le temps de me soigner. Parce que là, je suis à découvert vu que je fais une fuite en même temps. Okay, comme ça, ouais, le mage rouge a vraiment pas une attaque, une magie de soin exceptionnelle, je veux dire. Donc, c'est sûr, il peut faire les 2 magies, mais il est pas exceptionnel dans les 2. Mais c'est quand même bien, c'est mieux qu'avoir un guerrier. Ou des mages noirs qui ont pas de magie sur eux, comme en ce moment. C'est la dernière salle, ça? Fantastique. Ici, je pensais être pogné, mais il faut rendre l'œil au dragon de mer Nepto. Ça, moi, je retournais, je me disais, que c'est vous que je foute? Et en fait, faut juste remettre l'œil là. Griffe de l'eau.
Elle va rester foirée dans notre inventaire, mais vers la fin du jeu, vous allez voir. Bye bye Nepto, fais dodo. Donc, Mini. Sinon, on se ferait massacrer sur le chemin du retour. Donc, avec Blueby, je n'attendrai aucune seconde pour lui remettre sa classe fétiche moine. Je pense pas qu'il y ait de bonus à le faire changer de classe, autre que les level up. Donc, tire un moine, comme j'expliquais au début du jeu, un moine qui devient un guerrier, ça va pas rendre... Dans le fond, dans le fond, les seuls stats qui se transmettent, c'est l'HP. C'est juste l'HP qui se transmet, donc même s'il devient guerrier, il sera pas plus fort physiquement. Dans Final Fantasy V, je pense que toutes les stats se suivent un peu. Ouais, je dis ça de même, là, mais je dis se suivent un peu, donc... à prendre avec un grain de sel. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à FF5, c'est pour ça. On t'a remis tes trucs, bras, t'avais rien. Le mage rouge, on va le foutre là pour le moment. Où est-ce qu'on s'en va? Il y a un deuxième tueur blanc. Un deuxième tueur blanc, malgré que non. Je pense que je vous l'ai assez montré. Pour ceux qui adorent la classe, il y a un deuxième tueur blanc, donc il peut être pas pire. Pas pire, il va rester pas mal faible, offensive. Mais si jamais vous avez besoin de tuer des zombies, ce qui était vraiment juste au début du jeu, malheureusement, ben votre mage rouge va faire la job. Pour le reste du temps, un guerrier, ça va pounded. Mais quand même, je suis surpris qu'il puisse porter du mithril. C'est peut-être pas une classe aussi nulle que je le pensais. Donc on va retourner au guerrier. Juste un pour changer de classe, ça veut dire qu'on devient pas pire guerrier. Faites-vous-en pas, bientôt on va avoir nos nouvelles classes. Ça va arriver. Pas bientôt, mais dans 2-3 vidéos. Même maintenant, le guerrier a déjà des upgrades. Donc vous allez voir, votre guerrier, il va surclasser l'autre gars, là, l'autre truc, très bientôt. Même si vous voulez, là, regardez, on pourrait très bien transformer notre Blueby en guerrier, puis il y aurait quand même un bon deuxième équipement de rechange, puis ça serait pas pire. Mais moi, je préfère le garder comme ça, tu sais, il va gagner beaucoup plus de HP. Tu sais, à la fin, pas mal plus de HP, c'est le fun aussi, là. Ouais, donc on a franchi le 10 000 aussi, c'est cool. Lui, j'avais enlevé sa dague, c'est bien ça. On va y foutre le grand arc pour le fun. Là. Wow! Grand arc puis des flèches. Personnellement, j'utilise pas les flèches. Voyons, j'avais pas des flèches de fer à quelque part. Ah, elles sont là. Il va probablement juste attaquer pendant toute sa vie, là. Ok, on en a terminé avec ce donjon qui, personnellement, était un de ceux que je détestais le plus. Pas juste par la difficulté, mais... Ben, faut dire que ça fait du changement. Donc, vous avez des tripes. Yarr! Vous avez des tripes, bande de tapettes! Yarr! Oh mon dieu, vous êtes géniaux! Yarr! Magnifique, vous êtes de vrais héros! Comme promis, voici l'Enterprise! Sans Monsieur Spock à l'intérieur! Oh mon dieu, vous êtes géniaux! Nous sommes géniaux. Donc, c'est fini avec la grosse voix virile des Vikings. Yarr, vous avez des tripes! Ouais, ça c'est le gars qui se cachait puis disait que je cherchais le vieux. Merci les jeunes, Nepto s'est enfin calmé. Oh oh oh, je suis vieux. Holy. Oh non, le vieux va nous empêcher de sortir. Ah, bon, technique ultime. Ah.
Ah, ce vieux nous a donné du fil à retordre. Ah, pas toi, tasse-toi. Donc, on va retourner parler au reste de nos amis, toi. Donc, on peut chercher les plus belles femmes du monde maintenant. Je plaisante. Donc, un personnage qui est capable de plaisanter dans les RPG de la 8-bit, nommez-moi-en un à part ce gars-là. Je connais juste Desh qui a autant de caractère development. Vous allez voir la prochaine partie du jeu aussi, Desh est aussi sur Desh. Donc il connaît le roi Argas, il a entendu ça à Canaan, sûrement de Cid. Donc il connaît les Durgiens. Donc, si vous êtes un peu pogné, attardé manteau, vous avez juste à écouter ce gars-là, il va aller vous rendre là-bas. Il va vous dire où aller. Donc, la même insignifiance que d'habitude. Donc, on est-tu soigné? Non, on n'est pas soigné, mais c'est pas grave. Vous allez voir, on a l'Enterprise. Pour ceux qui sont pas un peu trop blasés du cerveau en géographie, vous allez voir où c'est qu'on est. On n'est pas loin. Ah, Neptune va nous... Ah, Neptune nous a pas attaqué. Donc on va attaquer ces losers-là. On va voir à quel point se débrouillent bien nos combattants. Donc regardez, on avait encore pas mal de magie, là, on se débrouille pas pire. On va tester aveugle. Voir si les 4 coups, très bien. Oh! Le moine ne se laisse pas surclasser, ma foi. Mais faites-vous-en pas, le guerrier va pogner un boost bientôt, puis le moine il va faire ma gueule. Je sais pas si ça a marché échec, mais ça m'étonnerait pas. Marqué échec. Ouais, il se débrouille. Ah oui, j'avais un arc, excellent. Un mage qui fait 30 de dommages, là, moi j'appelle ça un miracle. Fait que l'arc, là, jetez-le pas. Habituellement, je le vendais, mais là, je me dis, je vais le garder. Je vais peut-être même essayer une de mes classes fétiches de Final Fantasy V sur ce Final Fantasy-là. L'archer. Je vous jure, Final Fantasy V, l'archer est vraiment underrated, là. C'est vraiment une des classes les moins utilisées, mais qui pourtant, vraiment, ça peut botter des culs si vous leur donnez l'occasion. J'avais pas une carapace, pas encore. On va garder ça de mithril. Si vous avez besoin d'argent, vendez vos trucs. C'est ce que je vais faire, mais je vais le faire avec vous quand on va pogner les nouveaux objets. Pour le moment, c'est l'heure d'aller dormir. Ok. On devrait pouvoir dormir dans la vraie vie comme ça. C'est pas que j'aime pas dormir, c'est sûr ça passe super vite, mais tu un sommeil accéléré, tu fais 8 heures de sommeil en 1 heure. À part le polyphasic sleep, qui vraiment est très difficile à s'adapter, je vois pas de moyen de détruire nos heures de sommeil. Bon, donc, on va caster un peu de magie pour rien. Là. On va soigner nos ennemis, pourquoi pas, aussi. On va les endormir aussi, fait dodo. Ou 3 coups. Pas pire 3 coups quand même pour un loser comme ça. Dorme. Ah oui, ça fonctionne. Coudon, on dirait que aveugle serait une magie plus utile que je l'aurais cru. Bon, on va accélérer le combat. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, on va redonner nos magies à Bob, là. Donc, toutes nos magies à Bob. T'es où, Bob? Serpent! Chris, c'est là l'épée que je devrais équiper. Oh.
Puis aussi, un des points faibles de ce jeu-là que j'avais complètement oublié, c'est que le choix des magies est plus limité que dans Final Fantasy 1. Tu sais, dans Final Fantasy 1, vous aviez, je pense, 4 magies par niveau, dont au moins 2 magies qui étaient complètement pourrites. Et dans Final Fantasy 3, ben, c'est 3 magies par niveau. D'un côté, vous pouvez vraiment vous vanter, moi j'ai toutes les magies du jeu, bande de PD. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a un peu moins de choix de magie. Et là, l'épée de serpent, maudit, je l'avais complètement. Donc maintenant, malheureusement, notre petit moine, à moins qu'on regarde, je pense que notre petit moine, il va pleurer un petit peu plus que notre... Donc je me rends à un endroit super éloigné, donc regardez. C'est pas Wind Waker où c'est qu'on fait 10 heures de... de bateau. Donc on va regarder l'offensive de nos deux personnages, ensuite on va sauvegarder, puis on va se revoir... on va se revoir un jour. Donc 126, il vient de dépasser le moine. 61, donc le moine est encore un peu dépendant de ses équipements. Donc ses ennemis nous attaquent de façon plus féroce. Mais il faut dire que j'ai pas trop peur qu'ils me massacrent entièrement. Là. Ouh. Ouais, le moine n'est pas encore super agile de ses mains. Oh shit, il se fait foutre une raclée par contre. Yeah! Un combat. On va vérifier si je peux faire équiper. Je sais que dans un Final Fantasy, on dirait qu'on peut, mais on peut pas. Ah ben dans lui on peut. Ah, c'est le fun. On va avoir un upgrade du Nunchaku bientôt, fait que faites-vous-en pas, il va pas rester derrière trop longtemps. Mais d'un autre côté, on va avoir une deuxième Serpent Sword. Bon, ah ouais, la couche combattise. Ah ouais, fast forward, on a assez niaisé. Donc, level up. Donc, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.